Alors, tu es prêt? Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale avec un sujet assez particulier qui me trottait dans la tête depuis quelques temps et que je me suis dit tiens, si j'en parlais, même si c'est loin d'être un sujet idéal, mais qui mérite au moins d'en parler. Il s'agit des adaptations en animé de tout ce qui est best-seller, roman, conte de fées, etc., etc. Donc c'est parti pour notre vidéo spéciale consacrée aux adaptations littéraires en animé. Accrochez-vous à vos slips, serrez les fesses. Alors, faut savoir que franchement, les studios d'animation, qu'ils soient japonais ou occidentaux, enfin surtout japonais, ont coutume quasiment de faire des adaptations, mais en série avec de l'animation, mais pure et dure. Et franchement, ce que je vais vous citer, mais c'est quasiment, c'est tout ce que je vais vous citer, c'est quasiment du grand must, quoi. C'est vraiment ça mérite vraiment d'en parler, ça mérite vraiment d'être regardé. Hein. Bon, évidemment, quand on parle de, comment dirais-je, de séries animées basées sur des best-sellers, des romans, contes de fées, etc., etc., c'était quasiment mes monnaies courantes dans les années 70-80. Et d'ailleurs, je crois qu'il me semble que ça existe toujours. Mais bon, après, on en parlera. Bon, évidemment, quand on parle de séries animées basées sur des best-sellers, évidemment, ça va à l'encontre des contes de fées, des frères Grimm, d'Andersen, etc., etc., qui sont pour moi des classiques, même des très bons classiques, même si enfin, encore faut-il qu'on soit un très grand fan, bien évidemment. Bon, mais franchement, la plupart de ces séries-là sont assez agréables à regarder, assez pas mal à regarder. Mais il faut, comme je viens de vous dire, il faut vraiment être un véritable passionné pour pouvoir regarder. Hein. Mais bon, je peux en citer quasiment quelques-unes, notamment celles qui sont le plus connues. Bon, évidemment, je sais que ça va quasiment pas vous surprendre, mais bon, il y a certaines comment dirais-je séries que j'aime bien, d'autres qui n'ont pas vraiment de très grand impact. Par exemple, je peux en citer quasiment Tom Sawyer de Mark Twain. Franchement, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé cette série. Autant la série est bien, mais ça n'a pas eu le moindre impact sur moi. Bref, je sais pas, c'est quelque chose qui n'allait pas. Bon, évidemment, je peux en citer quelques-unes qui ont été tirées d'autres studios très populaires. Ça va alors de compte des studios Ghibli, Nippon Animation Studio. Bon, bref. Tout ceci, franchement, c'est des grands classiques. Et bon, enfin, encore faut-il que vous soyez de grands amateurs. Hein. Bon, bref, je vais vous en montrer quelques-unes, notamment une série qui est quasiment totalement inconnu chez nous en France. Il s'agit de Romeo Blue Skies ou Roméo et les frères noirs. Alors, je vous explique. Alors, c'est tiré d'un roman d'une romancière suisse. Attendez que je cherche vite fait son nom. Voilà. Alors le jeu, oui, ça s'appelle non pas quand je dis Roméo, ça n'a rien à voir avec Roméo et Juliette. Mais si vous voulez, on en parlera plus tard. Si vous voulez, ok. Alors voilà, le ciel bleu de Roméo. Alors voyons, je vais vous en parler, pas de souci. Alors la série date de 1995, donc ah oui. Cette série est inspirée du livre Les Frères Noirs par Lisa Tetzner. Alors, de quoi ça parle exactement? Alors, l'histoire commence avec un jeune garçon prénommé Roméo qui vit avec sa famille dans la frontière italo-suisse. Un jour, un concours est organisé dans le village de Roméo, faisant ainsi de lui héros de son village. Ce n'est pas bien tard que quand il atteint le sommet pour toucher le haut de la barre qu'il montait, il voit le champ de blé de son père brûlé. Le champ a été brûlé par Luini, surnommé le dieu de la mort, un homme à la recherche d'enfants avant pour travailler à Milan comme ramoneur. Oui, alors, je sais pas si vous avez lu ce genre de roman, mais ça parle souvent du temps où on utilisait les gamins pour faire du ramonage. Là, c'est assez dark, franchement c'est assez dark. Hein. Bon, alors bien évidemment, il faut avoir le cœur bien accroché pour pouvoir l'apprécier. Hein. Alors la série, mine de rien, elle n'a jamais été diffusée en France, mais par contre, elle a été diffusée en Italie. Hein. Donc d'ailleurs, puisqu'on parle à la fois de la série animée, je vais quand même vous en montrer quelques extraits. Donc, puisque nous sommes quasiment en pleine dedans, je vais quand même vous faire une petite présentation de la série Romeo Blue Sky. Et en italien, ça se prononce Picci di cielo strabaffi di fumo. Ok. Alors, ouais, alors déjà, franchement, c'est bien présentable. Waouh, c'est bien rétro. Hein.
Ouais. Ouais, ça va, c'est classe, hein. Ça aussi, c'est classe, hein. Ouais, 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 là, c'est classe, c'est beau, c'est bien, c'est propre. Ouais, là c'est hyper classe. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de cette série-là parce que franchement, elle est assez bien, elle est très classe. Ouais, franchement, elle aussi, elle est pas trop mal. Bon, par contre, il y a une chose qui est un petit peu désolante, c'est que cette série n'a jamais été diffusée en France. Autant elle a été diffusée en Italie, mais jamais en France, ce qui est un petit peu regrettable quelque part. Mais bon, après, si on n'a pas connu la série, on pourra toujours, comment dirais-je, consulter les archives. Ouais, là c'est vraiment ce qu'on peut appeler comment oui, enfin c'est vraiment une série typiquement Nippon Animation. Là là, c'est classe, c'est beau, c'est très potable. Ouais, là j'ai l'impression de voir un film de Miyazaki. Or c'est loin d'être le cas, mais ça va. Franchement, c'est assez agréable. Ouais, ouais, c'est assez agréable. Sans déconner, c'est assez agréable. Ouais, ça va. Franchement, la série est assez classe, assez potable. Ça va. Bref, les studios qui ont la société d'animation japonaise qui se nomme Nippon Animation et qui fait partie de la franchise World Masterpiece Theater. Ils ont assez bien bossé. Ouais, c'est assez réaliste, c'est assez bien. Bon, bref. C'est bien, c'est bien, c'est bien, mais ça vaut pas mieux celle qu'on a connue, comme par exemple, je peux vous citer Rémi sans famille de d'Hector Malo. Ah, tu as capté, hein. Ces petits poils blancs, ce sont les poils de Dolce. Maintenant, j'ai envie de crever, moi aussi. Bon, alors, je sais ce que vous allez dire. Alors oui, je sais, le joueur du grenier a déjà mentionné cette série sur une de ses anciennes vidéos. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il y a prescription. Mais bon, alors la série est certes, comment dirais-je, assez tragique, assez drama. Mais bon, au moins, elle respecte assez bien le roman d'Hector Malo. Oui, parce que c'est tiré bien évidemment d'un roman d'Hector Malo, hein, qui est un petit peu une sorte de Victor Hugo, mais d'un autre genre. D'ailleurs, lui et Hugo aiment par-dessus tout la tragédie humaine, mais il ferait un magnifique duo ces deux-là, mais vraiment un très bon duo. Tiens, puisqu'on parle de Victor Hugo, est-ce que vous savez qu'il existe des adaptations en animé d'une de ses œuvres, notamment Les Misérables, notamment le fameux Les Misérables Shujo Cosette qui met en scène l'héroïne Cosette. Je vais vous en parler. Alors, bon, alors la série, franchement, est assez bien. Par contre, c'est doublé en arabe. Donc voici donc, je vais vous présenter quelques petits extraits de Shujo Cosette, ou Les Misérables Shujo Cosette, ça dépend comment on l'appelle, sorti aux alentours de l'année 2007. Alors, alors j'ai cherché quelques, comment dirais-je, quelques extraits d'épisodes, notamment ceux qui ont été diffusés sur la chaîne koweïtienne Space Toon. Alors comment dirais-je, c'est doublé en arabe, pour ceux qui n'auraient pas compris. Bon, là vous voyez la première scène de l'épisode 2, là où, comment dirais-je, Cosette se fait méchamment martyrisée par la mère, comment dirais-je, Thénardier. Pas très sympathique, dit en passant. Ah là, ça va être le père Thénardier. Voilà, je me souviens plus si j'ai du romain, mais ça se passe comme ça. Hein. Oui, TG. Bon, là, ce sont les filles des Thénardier. Franchement, j'aime beaucoup l'animation et j'aime beaucoup le personnage de Cosette qui est franchement, qui est vraiment mignonne. Ce conteste, le personnage féminin le plus charismatique, franchement, elle est bien dessinée. Hein. Franchement, les gens de chez Nippon Animation ont fait du très bon travail. Oh oui, et même du très bon travail. Alors attendez, je vais quand même vous en présenter quelques extraits. Attendez. Bon, si vous voulez voir, comment dirais-je, quelques épisodes, j'essaierai, comment dirais-je, vous en proposer quelques-uns. Par contre, quand je viens de vous dire, c'est en arabe, donc j'espère que vous comprenez l'arabe. Bon, sinon, le doublage arabe, il est pas très fameux, mais bon, au moins ça vaut le coup de vous le montrer. Hein.
Ouais, ça va, franchement, la série est assez bien, ça va, ça va, ça va. Ça aussi, c'est assez fidèle du roman de Victor Hugo, franchement. Bon, la série n'a pas été diffusée en France, mais ça va, ça vaut le coup d'en parler. Ouais, ça vaut vraiment le coup d'en parler, hein. Bon, et si on parlait d'autre chose? Bon, alors évidemment, quand on parle de séries basées sur des best-sellers et tout ce qui concerne romans, etc., etc., c'est quasiment, mais s'il y en a toute une légion, tellement ça va prendre des heures et des heures d'en parler. Je peux en citer les plus populaires, ça va à l'encontre des frères Grimm, enfin les contes de fées des frères Grimm, ceux d'Andersen. Bon, je peux en citer par exemple certaines séries que vous avez certainement déjà croisées comme Princesse Sarah, Nils Holgersson au pays des oies sauvages de Selma Lagerlöf. Je peux en citer bien évidemment Heidi, le livre de la jungle. Bon, je peux en citer aussi des plus populaires, évidemment. Après, bien évidemment, libre à vous d'apprécier ou pas. Bon, faut dire qu'il y a certaines séries qui sont tellement cultissimes que ça mérite vraiment, mais d'en parler. Bref, il faut vraiment être un véritable fan hardcore de tout ce qui concerne littérature, etc., etc. Ce qui est mon cas, cependant. Bon, sinon, je peux en citer des contes populaires, notamment Cendrillon, Blanche-Neige, qui sont pour moi des meilleurs classiques, La Petite Sirène d'Andersen, je peux en citer bien évidemment comment il s'appelle celui-là? Ah oui, le chien des Flandres, ainsi que d'autres. Mais bon, très sincèrement, toutes ces séries-là méritent au moins d'être regardées. Alors, même si on n'a pas vu comment dirais-je, lu les bouquins, au moins on peut toujours regarder les séries qui sont aussi pas mal. Bref, et qui respectent assez bien qui respectent assez bien les œuvres originaux, hein. Bon, évidemment, je peux en citer encore quelques-uns, notamment le fameux Zoro. Quand je dis Zoro, je parle du célèbre justicier masqué, hein, pas l'un des personnages de One Piece, hein. Non, je parle du célèbre, comment dirais-je, justicier masqué. Parce que oui, mesdames et messieurs, sachez-le, et ce n'est pas une blague, Zoro, dont le nom signifie renard en espagnol, est un personnage de roman créé en 1919 par Johnston McCulley. C'est l'alter ego d'un riche hidalgo qui cache son identité pour combattre la justice en Haute-Californie. Et bien justement, non seulement ce personnage, non seulement a eu droit à des adaptations absolument énormes, que ce soit en film, en série, et il existe aussi la version animée qui a été produite par Mondo World, le célèbre studio italien qui a souvent collaboré avec le Japon et la Corée. Alors la série est assez bien, assez classe, assez stylée. Bon, je sais que ça vaut pas mieux, comment dirais-je, la série TV avec Guy Fawkes, mais bon, franchement, elle aussi, elle vaut le coup d'être regardée, hein. D'ailleurs, si vous êtes, comment dirais-je, des passionnés de séries animées basées sur sur la littérature, que ce soit romans, contes de fées, etc., etc., je peux vous parler de la chaîne Team Kids. Alors, si vous la connaissez, tant mieux. Si vous la connaissez pas, je mettrai le lien en bas de la description. Alors, franchement, il y a tout. Il y a vraiment du top. Bon, on a, comment dirais-je, des petites bonnes femmes, le petit Lord. On a Princesse Sarah, ouais. On a aussi l'intégrale de Raconte-moi une histoire. Bref, il y a tout ici. Franchement, il y a tout, hein. Bref, si vous êtes un passionné, regardez cette chaîne et faites votre opinion. Franchement, quand je vois ce genre de, comment dirais-je, de série, mais je suis assez stupéfait, assez stupéfait du résultat. Pourtant, il y a... Si comment dirais-je, les Japonais sont très fans comment dirais-je, des best-sellers, comment dirais-je, occidentaux, qu'ils soient américains ou européens, ça prouve qu'ils ont vraiment très bon goût, hein. Bon, mais vraiment très bon goût, hein. Bon, et sinon, est-ce que je peux vous citer quelques œuvres cultes qui ont déjà eu des adaptations absolument énormes, notamment la fameuse La Petite Maison de la Prairie. Alors, je sais qu'on connaît surtout, comment dirais-je, la série TV, d'ailleurs j'essaierai de voir si je pourrais en parler une prochaine fois, mais est-ce que vous savez qu'il existe la version animée? Non, mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, vous avez bien entendu qu'il existe une version animée, autrement dit une version, une adaptation animée en japonais, hein. Je vais quand même vous la présenter. Donc c'est parti pour Laura, Little Girl of the Prairie, sorti aux alentours de l'année 1975. Alors c'est tiré bien évidemment du roman de Laura Ingalls, La Petite Maison de la Prairie, parce qu'il y a eu droit aussi une adaptation en série. Et là, c'est la version animée japonaise. Alors, qu'est-ce que je dois penser
Bah, ma foi, ouais, ça c'est bien, Ouais, voilà. Ouais, ça va. Les personnages sont assez bien dessinés, ça va. Franchement, c'est très classe et assez potable. Ouais, un petit peu plus rythmé que la série TV. Hein. Ah, le mec en chapeau, ça va être Charlie Ingalls. Oui, c'est lui. On le reconnaît. Charlie Ingalls en animé. Waouh. Ah ouais. Là, là, il a la classe comme mec. Ouais, il a la classe. Hein. Bref, la série est plutôt bien. C'est vrai, ouais, franchement, c'est vraiment du très style nippon animation, bien rétro, bien vintage, bien classique, très, très classe. Bref, si vous êtes un grand fan de, comment dirais-je, de la série La Petite Maman de la Prairie, et ben vous allez adorer la version japonaise de 75. Hein. Ouais, ça passe, hein. Bon, mais bon, ça vaut pas mieux la série TV. Hein. Ouais, là, j'avoue que franchement, je suis assez stupéfait du résultat. Ouais, assez stupéfait. Allez, on continue notre exploration des séries animées basées sur des best-sellers. Alors, je vous ai cité. Est-ce que vous saviez qu'il existait une autre série qui n'a jamais été diffusée en France, mais qui mérite au moins d'en parler? Il s'agit de Lassie. Et oui, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, Lassie, je parle bien évidemment de la chaîne Collet, dont les aventures ne manquent quasiment pas de sel, qui est tiré bien évidemment du roman de, comment dirais-je, Lassie, chien fidèle, qui est écrit par un certain Eric Knight. Alors, j'aurais pu parler, comment dirais-je, des films et des séries, mais ce serait quasiment trop facile. Je vais plutôt parler de la série, comment dirais-je, de la série animée sortie en 1996, à savoir Meiken Rashi. Alors, Meiken Rashi, alors, mine de rien, la série, j'ai vu quelques extraits, c'est pas si mal que ça. Franchement, ouais, franchement, ça mérite vraiment, ça mérite vraiment d'en parler. Mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler, ça vaut vraiment le coup. Hein. Alors, quand je vous dis que, comment dirais-je, le film Les Dents de la Mer, enfin, Jaws a eu un succès mondial, y compris au Japon, c'est quasiment, mais pas pour rien. Parce que si je vous parle du manga, et franchement, autant il respecte bien le film, autant il respecte un peu moins le livre. Hein. Alors, sinon, je trouve les dessins, mais impeccables. Franchement, c'est du too much. C'est du too much. Ouais, franchement, si vous êtes un passionné, comment dirais-je, des Dents de la Mer, vous allez certainement adorer le manga. Waouh. Ah ouais, c'est badass. Ah, il est badass, hein. Mais vraiment badass. Ah ouais, mais là, c'est... Là, on peut voir très clairement que le film Les Dents de la Mer a eu un immense impact mondial, hein, ça se voit. Hein. Donc, si au Japon, ça aussi, ça a eu un impact mondial, bah, franchement, on a la confirmation exemplaire. Hein. Mais là, c'est bien illustré, on sent bien, comment dirais-je, la bonne inspiration du film. Mais stylé, les dessins sont stylés. Hein. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que vous saviez qu'il existe une autre série qui fait quasiment mes sensations au cours de l'année 2004 et au cours de l'année 2024-2025 qui a été diffusée sur Netflix, à savoir Grimm Variation, hein, qui est une version des contes des frères Grimm, mais en dark. Mais c'est vraiment du dark. Ah, ça, c'est nouveau. Et franchement, là, ce genre de série, ça va. Franchement, je valide. Franchement, c'est vraiment c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, ça va. C'est original, c'est bien dark. Bon, alors, j'apprécie le dark uniquement si ça a vraiment une très grand impact sur moi. Mais là, franchement, là, et ça passe. Mais ça passe, mais quasiment bien. Là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, c'est vraiment les contes de fées des frères Grimm et autres contes de fées, hein, toujours, mais en mode côté obscur, quoi. Mais tellement quand on voit ne serait-ce qu'un extrait, on a l'impression de voir une pièce du Grand Guignol version métal. Voilà. C'est vraiment du dark metal, quoi. Bon, que dire d'autre? Ben, franchement, certaines adaptations, enfin, séries animées adaptées de best-sellers ou des livres, qui soient des romans ou des contes pour enfants, ou même quelques récits. Qu'est-ce que je dois dire? Bah, elles sont toutes bien, ça va, franchement,
c'est agréable, assez potable. Bon, par contre, il y a une chose qui m'a un petit peu, comment dire, assez surpris parce que j'en ai cité pas mal, comment dirais-je, d'œuvres d'écrivains et de romanciers, de romancières connus. Par contre, il y a une chose que j'ai pas compris. Il y a pas mal de, comment dirais-je, d'auteurs connus qui n'ont pas eu droit à des adaptations en animé. Alors, ils ont eu droit à des adaptations en film et aussi en série, mais jamais en animé. Par exemple, je peux citer Germinal d'Émile Zola. Ouais, aussi à quoi ça puisse paraître, Zola, j'ai essayé de, comment dirais-je, de chercher, il n'existe aucune adaptation en animé d'Émile Zola. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même curieux ça. Bon, sinon, un petit peu hors sujet, est-ce que si je vous disais Les Dents de la Mer, alors oui, je sais, vous pensez évidemment au film de Spielberg où un requin sème la terreur dans les environs. Bon, et ben ça aussi, ça a été, comment dirais-je, tiré comment dirais-je, d'un roman à succès de Peter Benchley, voilà, publié en 1974. Alors, là, autant le film a eu un très grand succès, y compris au Japon, pour croire que visiblement le film a un impact mondial. Je me suis renseigné, il existait un manga tiré de ce film. C'est pas une blague. Bon, sinon, je peux en citer quasiment quelques-uns par exemple, La planète des singes de Pierre Boulle, tiré évidemment du roman de Pierre Boulle. Alors, autant qu'il a eu droit à comment dirais-je, il a eu des adaptations en film et en série, mais par contre, il n'a pas eu le droit à comment dirais-je, à une adaptation en animé. Enfin, si, une version, comment dirais-je, animée américaine, mais jamais japonaise. Hein. Et pourtant, je vous jure que c'est vrai, j'ai aussi trouvé un manga tiré des premiers films. Allez, attention et action. C'est vraiment une pièce unique. Hein. Très unique. Et ben voilà les gens, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était dans d'autres vidéos spéciales consacrées aux animations et qui puisaient aux adaptations animées, tout ce qui a rapport avec la littérature, roman, contes de fées, etc., etc. Bon bref, je vais pas vous le cacher, ces séries-là sont toutes bien. Bon, même si ça vaut pas mieux les romans, au moins c'est assez bien à regarder. Hein, mais vraiment c'est... J'ai presque envie d'en faire une nouvelle chronique, tiens, pourquoi pas, mais... bref, franchement, elles sont toutes aussi bien les unes que les autres, hein. Et en plus, elles sont assez fidèles au scénario, aux intrigues, etc., etc. Bref, ça vaut vraiment le coup d'en parler, hein. Bon, si vous voulez m'excuser, mais moi, je vais, comment dirais-je, regarder ce magnifique, comment dirais-je, roman qui s'intitule « Les batailles navales de la Seconde Guerre mondiale ». Alors... laquelle rentre le président de la SNF de la générale commandant des troupes américaines du sud du Pacifique. Waouh, c'est passionnant. À bientôt! Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.